toutes et tous, on va démarrer. Bienvenue, chers amis, chers collègues, chers adhérents. Je suis très heureuse de vous accueillir ici aujourd'hui à Paris, dans le cadre du rendez-vous annuel des universités d'automne de Convergence infirmière. Je suis ravie de vous voir aussi nombreuses et nombreux et espère un échange avec chacune et chacun d'entre vous. Toutes les régions de France sont représentées, y compris l'outre-mer. Je vous remercie chaleureusement d'être venus des 4 coins de France, de Martinique, de Guadeloupe, de Mayotte et de Guyane. Merci d'avoir parcouru autant de kilomètres pour être parmi nous aujourd'hui pour ce partage dans la convivialité. Notre syndicat grandit et vous m'envoyez ravi. C'est une récompense pour moi qui œuvre depuis 9 ans en tant que présidente et qui ne ménage pas mes efforts pour faire entendre la voix des infirmières, accompagnée de mon équipe et de tous ceux qui sont engagés pour Convergence infirmière et qui portent la voix des infirmières en région. Nous n'avons jamais été aussi nombreux, nous n'avons jamais eu un réseau aussi dense et vaste. Le travail de chacun paye pour faire entendre la voix du terrain et je suis persuadée que nous pouvons agir tous ensemble. Nous pouvons convaincre nos consoeurs et nos confrères d'agir avec nous. J'en veux pour preuve la force de la solidarité pour que dans les territoires, comme par exemple la Roya, j'en parlerai tout à l'heure si vous voulez, les infirmières se sont regroupées pour agir ensemble contre un laboratoire. Nous pouvons agir, mes amis, pour que la valeur de notre profession ne soit pas réduite à 25 centimes d'augmentation de l'IFD. Agir pour que la violence que nous subissons ne soit pas une fatalité. Agir pour que nous ne soyons pas traités systématiquement comme des fraudeurs. Agir pour que notre métier ne soit pas toujours plus difficile, moins rémunéré, toujours stigmatisé. Nous devons agir pour faire reconnaître ce si beau métier et tous ses rôles. Agir pour que tous les actes invisibles que chacun d'entre nous pratiquons pour le bien du patient soient quantifiés, soient mis en lumière et ne restent pas dans les oubliettes du château CNAM. Agir ensemble pour ne pas être réduit à une portion congrue du système de santé. Nous sommes le système de santé. Chaque geste, chaque acte, chaque parole effectuée par les infirmières sont essentielles pour l'accompagnement du patient dans sa maladie, pour l'aider dans sa guérison, pour l'aider dans sa vie quotidienne, à supporter les méandres de la douleur, les méandres de la peur jusqu'à la mort. Le nier, c'est méconnaître notre rôle. Agir pour une simplification de la NGAP, c'est impératif. Comment continuer à utiliser une nomenclature vieille de 50 ans et qui est devenue aujourd'hui une véritable usine à gaz avec plus de 100 actes et des libellés parfois incompréhensibles. La complexité est telle que nous assistons tous les jours sur nos groupes WhatsApp à des demandes de cotation. Nous sommes toutes et tous confrontés tous les jours à cette réalité. Malheureusement, nos textes sont faits par des énarques, pour des énarques, et donc très éloignés de la réalité du terrain. Agir pour que cette nomenclature ne soit plus un piège à infirmiers, un moyen de harceler, un moyen de nous asséner toujours plus indus. Agir pour arrêter de travailler avec cette épée de Damoclès sur la tête. C'est devenu insupportable. Agir pour que la charge mentale liée aux indus ne soit plus aussi pesante. Nos consultations régulières auprès de la profession ont démontré cette peur lancinante de l'indu qui ne permet pas à notre profession de travailler en toute sérénité dans l'apaisement. Toutes ces émissions télévisées à charge écœurent les professionnels à tel point que plus de 50% des professionnels souhaitent changer de métier d'ici 5 ans. La Cour des comptes nous cible. La CNAM, au lieu d'accompagner les professionnels dans la prise en charge des patients, embauche des contrôleurs et fixe des quotas de récupération d'indus dans chaque département. Avec vous, Convergence infirmière continuera à s'ériger contre ce lynchage et émettra des propositions fondées sur les réalités de terrain, de l'exercice quotidien de notre profession pour que notre nomenclature soit un outil de bon sens, en adéquation avec les besoins des patients pour les infirmiers. Parallèlement à la nécessité de simplifier la nomenclature, nous devons nous former au maximum pour éviter les erreurs et les pièges. C'est l'objet de nos travaux aujourd'hui et demain. Mais avant que nous entrions dans le vif du sujet, nous avons le plaisir et l'honneur, et c'est une surprise pour vous toutes et tous, d'accueillir le docteur Marine Pujol, ici présente, qui a consacré sa thèse de médecine, soutenue en avril dernier, sur le vécu des infirmières libérales, exerçant auprès des patients avec des troubles cognitifs depuis le début du Covid. Au nom de Convergence infirmière, je tiens à vous remercier d'être aujourd'hui parmi nous, car en effet, une thèse de médecine consacrée aux infirmiers libéraux, c'est une rareté. D'autant plus lorsqu'il s'agit de mettre en lumière notre capacité d'adaptation, notre agilité, notre dévouement en première ligne dès le début de la pandémie, et ce dans des conditions extrêmement difficiles. On se rappelle tous les poches poubelles. Comme vous le dites à juste titre,
billets pour continuer à soigner. Notre engagement n'a été ni valorisé, ni reconnu, et il ne l'est toujours pas. C'est le sens du combat de Convergence Infirmière. Faire reconnaître notre expertise, faire reconnaître notre engagement, faire reconnaître nos compétences. Et merci encore pour votre présence. Cette année, c'est vous, adhérents, qui avez choisi la destination des universités d'automne. Suite à une consultation, c'est Paris qui a reçu le plus de suffrages. En marge de nos travaux, vous pourrez donc profiter de toute la richesse culturelle et historique de la ville Lumière pour qu'un maximum d'entre vous puisse être présent. Convergence a fait un choix fort, offrir l'événement à ses adhérents en le rendant gratuit. Nous vous remercions ainsi de nous avoir rejoints, de porter nos idées, celles du terrain, et de défendre notre profession en toutes circonstances. Je vous rappelle que nos travaux se concluront par notre Assemblée Générale demain après-midi. C'est un moment fort pour notre organisation, pour faire le bilan de l'action passée, mais aussi tracer des perspectives d'avenir. Et je vous souhaite à tous des bonnes universités. Merci pour votre présence.